parole, elle est vraie, elle est puissante, et tu en as besoin. Que le Saint-Esprit ce soir parle à ton cœur. Et je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu qui vous dit ceci dans l'Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ceci. Il est en prison, il est à Rome. Et même en prison, il se préoccupait de ce frère qui était dehors. Même en prison, il se préoccupait de tous les frères. Et c'est pour ça qu'il va dire, parce que c'est lui qui a écrit cet épître. Il était en prison à Rome. Il est fidèle, obéissant. Même dans la tribulation, il exhortait ses frères dans la foi. Il dira, je vous exhorte, je vous demande, je vous prie, je vous encourage, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ce qui veut dire par là, on ne peut pas marcher n'importe comment. On ne peut pas vivre une vie spirituelle n'importe comment. Parce qu'il y a une règle chez un chrétien. Chez un chrétien, il y a une règle. Et je m'adresse ici parce que la majorité, c'est des chrétiens. Tu as une règle. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux et de vivre comme tu veux. Nous devons vivre spirituellement et laisser notre vie dirigée par le Saint-Esprit. Et ça, vous savez, quand il dit je vous exhorte et je vous prie, il veut encourager le peuple. Et moi ce soir, je voudrais t'encourager à te demander, allez de l'avant. Parce que peut-être tu as reculé spirituellement. Peut-être tu ne pries plus comme tu priais avant. Peut-être tu ne marches plus comme tu marchais avant. Et je t'invite ce soir à écouter la voix de notre Seigneur. Tu as besoin d'un renouveau. Tu as besoin d'un tablier. Tu as besoin que le Seigneur agisse dans ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que le véritable caractère de chaque enfant de Dieu, il doit marcher spirituellement. Parce que nous avons un témoignage à rendre autour de nous. Chaque enfant de Dieu, chaque sœur, chaque frère, a un témoignage à rendre autour de lui. N'oublions jamais, et je le dis souvent, n'oublions jamais que les gens nous voient, nous connaissent, nous entendent, et nous voient faire, et ils ont une opinion de nous. Elle peut être bonne, l'opinion, comme elle peut être mauvaise. Le caractère d'un enfant de Dieu, c'est de marcher spirituellement. C'est de démontrer que c'est un enfant de Dieu, qu'il a donné sa vie à son Seigneur, qu'il ne marche plus comme autrefois, mais qu'il a changé de vie, et qu'il change. Écoutez, on a tellement besoin de la grâce de Dieu. On a tellement besoin de s'approcher de lui. On a tellement besoin de se dépouiller des choses de la terre qui nous empêchent de grandir avec Dieu. Et je voudrais te poser la question. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de ne plus écouter la voix de notre Seigneur Jésus? Quand je te dis, dans le sens de Dieu, que tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de me plier à la volonté de notre Seigneur. Tu as besoin de te plier à la volonté de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dira, je vous encourage, je vous demande de vivre selon la parole de Dieu, selon le conseil de notre Seigneur Jésus. Et le véritable caractère de l'enfant de Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. Comment tu marches avec le Seigneur? Comment tu parles avec le Seigneur? Comment tu agis? Et tu sais, tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu, et l'apôtre Paul va nous dire comment nous devons marcher. Parce qu'il y a une règle. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Je dis ça parce qu'il y a une règle spirituelle. Parce que, écoutez, si vous faites des mauvais témoignages, et ne me le connais pas mal, mais je vous parle avec mon cœur et mon âme, et Dieu sait, il me connaît, il sait que je suis. Tu ne pourrais pas vous tromper nous dire des bêtises. Tu as besoin ce soir de la grâce. N'oublie jamais une chose, c'est que les gens qui te connaissent ont une opinion de toi. Elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Mais ça, c'est suivant ton témoignage. Parce que nous avons un témoignage à rendre au milieu de notre femme. On a un témoignage à rendre au niveau de nos enfants. Pourquoi dico questo? Si tu le dis chrétien et tu fais des choses qui ne sont pas bien, ton fils ne te dira rien parce que c'est ton frère. Mais il aura une opinion de toi. Bonne. Et ce qui est grave en plus, c'est peut-être
compagnons et de mettre pour foyer. Je vais lui parler de Dieu. Je lui dirai, je vous aime. Il sera hypocrite, ta parole, c'est ça. On n'a pas le droit d'être. On n'a pas le droit d'être hypocrite sur ton but. Mais au contraire, le caractère d'un enfant de Dieu, c'est de mettre en pratique. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Comment? Vous savez, mais des fois, la parole de Dieu, elle est puissante, forte. Mais c'est pour notre bien. Parce que l'apôtre Paul nous dit comment nous devons marcher. Il va nous dire, en toute humilité. C'est quelqu'un qui s'abaisse, qui voit les autres plus grands que lui. Jacques va dire que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce. Alléluia. En toute humilité, c'est quelqu'un qui s'abaisse. Che uomo è? Che non si può preparare, ma al contrario, qui s'abaisse devant Dieu et qui dit Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, viens dans ce jour, je t'en prie, Seigneur, je me laisse pas comme ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Amen. Parce qu'il te dit que tu dois marcher en toute humilité. Être dans l'humilité, c'est de voir quelqu'un qui est tout bas. Et toi, tu te rabaisses. Et tu le vois. Et c'est le seul contraire. C'est le seul contraire. On se prend pour des grands. Mais en réalité, devant notre Seigneur, celui qui est grand, c'est lui. Celui qui nous aime, c'est lui. Celui qui nous pardonne, c'est lui. Celui qui nous fait changer de vie, c'est lui. Celui qui veut te rapprocher de son amour, c'est lui. Alors je t'invite ce soir, au nom de Jésus, de t'approcher avec humilité, sans orgueil, mais avec humilité. Vous savez, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est simple. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui est serviable. La Bible a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Ça veut dire, jusqu'à la mort. Alléluia. En toute humilité. Avec douceur. C'est quelqu'un qui est doux et agréable, qui est tranquille, qui apporte le calme. On a un problème, au lieu de mettre à la sainteté, au lieu de mettre la guerre, il serait mieux de se taire et de prier. Quand il y a un problème, on n'a pas le droit de mettre de l'huile. Au contraire, on a besoin, vous savez de quoi? De s'approcher de notre Seigneur Jésus. Avec douceur, dit Seigneur. Avec douceur. C'est quelqu'un qui est doux. Il est agréable, il est tranquille. Il apporte la paix. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'apportent plus la paix. Ils apportent la guerre. Au lieu d'apporter la paix, ils apportent la guerre. Et on doit veiller. On doit veiller sur notre vie spirituelle. Comment nous marchons devant Dieu. On n'a pas le droit de déshonorer le Seigneur Jésus. Mais au contraire, nous voulons l'honorer de tout notre cœur. On veut s'humilier devant lui, on veut tourner la tête. On veut dire pardon, Seigneur. Je veux être doux et calme. Je veux t'aimer par-dessus tout. Je veux mettre en pratique ta parole. Je veux faire ta volonté. Je veux être agréable. Et vous savez comment on est agréable au Seigneur? C'est en mettant sa parole en pratique. Amen. Alléluia. Avec douceur. Philippiens 4 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur, pas votre méchanceté, pas vos critiques, mais par Seigneur. Je peux vous dire une chose. Et ça, c'est une vérité que Jésus revient. Nous soyons prêts. Parce que la Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Ça veut dire que tu ne l'attends pas. Un jour, il va venir chez toi. Alors nous devons réveiller nos consciences. Et nous devons faire attention. Avec douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pas votre méchanceté. Pas vos critiques, qu'elle soit connue du monde entier. Non. Que votre douceur. Et puis, je ne vois pas, je dis la verdad, je ne vois pas un chrétien méchant, hypocrite et tout. Je ne le comprends pas. Non, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas comment un chrétien peut être constant. Hypocrite. Je ne comprends pas. Parce qu'un chrétien doit être propre, pur, vrai et saint. Voilà, je voudrais être un chrétien. Que votre douceur, et muchas
laisser, c'est pas la douceur encore. C'est la dureté des cœurs. Aimer Dieu, c'est facile. Seigneur, je t'aime. Tout le monde peut le dire. Mais on est empathique. La Bible dit que vous le reconnaîtrez au fruit. Pas un mot, ni aux paroles, ni aux cantiques, pas de foi. Vous le reconnaîtrez au fruit. Quel est ton fruit? C'est ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu lui apportes? Je t'en prie. Apporte-lui ta fidélité. Amen. Apporte-lui de l'amour. Que tu veux le servir. Que tu veux mettre en pratique ta parole. Que tu veux parler de terre. Au contraire. Que tu veux l'aimer. C'est juste un peu combattoir avec patience. C'est quelqu'un qui apporte la paix. Il est agréable, affectueux. Il ne brusque personne. Il ne s'énerve pas. Et n'oublions jamais une chose, que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Vous êtes patient, mon Seigneur aussi le mari. Vous êtes patient pour mon Seigneur. Je suis une parole vive. Oh mon Dieu, mon Dieu. Patience. C'est de la patience. C'est Dieu patient. Le Seigneur t'invite à être patient. Eh oui. C'est quelqu'un qui apporte la paix. Qui est calme. Qui est agréable. Affectueux. Il ne brusque personne. Il ne s'énerve pas. Ce soir, je n'ai pas la réunion. Allez, je n'ai pas la réunion ce soir. Et il bouge de mon prétexte, c'est pas nous venir. Mais c'est triste, quand c'est vrai, qu'on ne peut pas venir. Nous vous aimons. Je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas comment tu marches. C'est là qui le sait. La Bible a dit, vous supportez les uns et les autres avec amour. Tu dois aimer ton frère, le pardonner, accepter ton frère tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Si je parle de ton frère spirituel, et je te dis, vous supportant les uns et les autres avec amour. Et allez voir, au lieu de le supporter, au lieu de dire, je ne veux pas. Tu dois aimer ton frère, le pardonner, accepter ton frère tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est vrai que nous n'avons pas tous le même caractère, ou la même personnalité, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous devons aimer notre frère. Nous devons savoir pardonner. Si ton frère t'a fait du mal, pardonne-lui. Et prie pour lui. Si ta soeur t'a fait du mal, pardonne-la. Et prie pour lui. Parce que le Seigneur, c'est celui qui pardonne. C'est celui qui nous relie. Écoutez, le frère dans la chair, c'est très important. Elle vous va envoyer, elle vous verra, et quand je le dis, parce que vous aimez son frère. Et bien moi je vous dis, aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus vous fait. Vous dois aimer Jésus. Recherchez-le de tout. Aime Jésus. Aime ton frère. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, mets-toi dans ta chambre d'esprit et va trouver ce frère. Mais vraiment, va trouver ton frère et ta soeur. Demande de l'aide. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide à quelqu'un. Ce n'est pas une honte de demander. Le serviteur de Dieu est là. En principe, un serviteur de Dieu, c'est un père spirituel qui conduit ses enfants et qui conduit son troupeau pour aller. Rappelez-vous, votre douceur soit connue. Vous savez, il y a des gens, il y a des frères spirituellement, qui sont durs et difficiles.
Et bien on doit les aimer. Très puissant. J'aime bien mon frère dans la chair tel qu'il est. J'aimerais mon frère spirituel. Si tu as un problème, une difficulté, si tu es fatigué, tu as besoin dans la grâce de Dieu, il y a tellement de pièges qui sont tendus par le diable pour nous faire tomber. Tellement, il y en a tellement. Mais nous voulons dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons que tu interviennes. Nous voulons que tu parles à chacun. Nous voulons que tu agisses puissamment. Par le Saint-Esprit. Je veux que tu réveilles nos consciences. Je veux aimer mon frère. Je veux pardonner ma soeur. Je veux te demander que tu interviennes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà comment le Seigneur nous dit, comment il nous invite à marcher, comment nous devons faire. Nous avons un témoignage à faire autour de nous, parce que les gens nous voient venir, nous entendent parler, et ils nous voient faire, et on doit faire attention, parce que mauvais témoignage peut éloigner les gens de dehors. Mais un bon témoignage peut ramener quelqu'un. Faites attention à vos paroles, à vos énervements. Faites attention. Vous savez, un foyer heureux, c'est vivre spirituellement. Si on ne vit pas spirituellement, il n'y a pas de foyer heureux. Moi, je vous le dis parce que bon, je ne sais pas combien d'années que je suis parti. Je peux vous assurer que j'ai trouvé la femme idéale. Quand il a trouvé l'homme idéal. Voilà, quand j'ai vu jouer d'elle, quand j'ai vu jouer d'elle, elle était là. Et quand elle a eu besoin de moi, elle était là. Voilà. Je veux dire à tous les couples ici. Marchez avec Dieu. Faites la volonté de Dieu. Serez bénis. Le Seigneur vous gardera. Le Seigneur vous bénira. Il viendra vous soutenir. Ne vous laissez rien en disant. Laissez la paix. Parce que s'il n'y a pas ça, je la fais dire. Je me tais là. Je me tais là. Alors, je vous remercie. Ma naissance de citoyenneté. Que vous voyez.